Mais bravo ton plan, Marvin. Ouais, bah désolé, il a pas marché comme prévu, ok? Mais c'est qui eux? Je crois que c'est des fous, barbares, zombies, j'en sais rien, dont le port les sève. Mais ils nous veulent quoi? Ah, ça c'est une bonne question. Moi, je peux vous le dire. Ne me dis pas que... Je crois bien, Quentin. Oh, je vois que vous me connaissez. Ma réputation me précède. Qu'est-ce que tu me veux? Vous donnez un conseil. Ah non, bah alors ça va alors. Moi j'ai vu qu'ils voulaient nous tuer, alors si c'est juste un conseil, ça va. Sérieux? Mais non, je suis venu vous conseiller de cesser vos petites activités. Et si on refuse? C'est simple, je vous briserai, je vous ferai souffrir et je vous tuerai lentement, très lentement. Non mais si tu crois qu'on va te laisser faire. Non, Quentin, arrête, non! Quentin! Mais t'as un souci, toi, c'est pas vrai! Oui, j'ai un souci et je compte l'anéantir. Ah ouais? Et c'est pour voir. Vous n'êtes pas de terre. Hé! Quoi? Pitoyable. Quentin! Vous êtes si faible. Quel gâchis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et nouvelle version des Chroniques du Canap. Et pour cette nouvelle version, on a décidé de vous... Toi ta gueule! On a décidé de vous parler d'un jeu vidéo qu'on aime beaucoup, Alice Retour au Pays de la Folie. Disponible sur PS3, Xbox 360 et PC en version numérique. Une version boîte est disponible en Belgique en version française. C'est un jeu d'action-aventure édité par Electronic Arts et développé par Spicy Horse. Ce jeu est le deuxième volet d'un jeu vidéo qui s'appelle American McGee's Alice. Pourquoi ce nom, Marvin? Tout simplement parce qu'American McGee's est le créateur du jeu. Alice Retour au Pays de la Folie est inspiré de deux romans, Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Dans ce jeu, nous incarnons une Alice orpheline et anciennement internée dans un asile. Pas celui-là, Cam. Cet enfermement est dû à un traumatisme de l'enfance. En effet, la pauvre petite a vu sa famille mourir dans un incendie. On peut dire qu'il y a mieux comme enfance, hein. C'est vrai, il y en a, ils ont des glaces au chocolat toute la Non, journée. ta gueule, stop. Tu me saoules. Depuis, Alice fait des cauchemars et cherche des réponses. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Nous allons donc suivre l'aventure d'Alice Liddell. Mais vous êtes qui, vous, putain? Je suis ton père. Alors parti à la poursuite d'un chat blanc, en alternant entre un Londres de l'époque victorienne et un pays des merveilles détruit, ravagé, un peu à l'image de son cerveau malade. Son apparence varie en fonction de son environnement, que ce soit à Londres ou au Pays des Merveilles devenu le Pays de la Folie. Pour la petite anecdote, Alice Liddell est inspirée de la dite vraie Alice, celle qui a inspiré Lewis Carroll pour ses romans. Pour ce qui est du gameplay, il n'y a pas grand chose à dire, Alice effectue très bien les actions demandées. La caméra a tout de même... La caméra a tout de même une fâcheuse tendance à ne pas suivre les mouvements correctement. Mais pas seulement, les actions sont également différentes dans le pays de la folie et Londres. Dans celui-ci, elles sont plus restreintes. On a donc souvent ce sentiment d'impuissance et de ne pas pouvoir aider notre héroïne car étant enchaînée à un gameplay assez limité. C'est bien évidemment le jeu qui veut ça. Le jeu possède une bande originale qui colle parfaitement avec l'ambiance dérangeante du jeu. Ambiance accentuée dans le monde réel avec ses bâtiments gris, froids, détruits, ce qui donne un sentiment malsain et oppressant à chaque pas et chaque action que nous faisons dans ce jeu. Tout ceci au point d'avoir hâte de retourner au Pays de la Folie qui est dangereux physiquement pour notre héroïne mais libérateur pour son esprit celui du joueur alors... À Londres comme au pays de la folie, Alice va rencontrer des figures du passé, tantôt alliés, tantôt ennemis, chacun ayant son quartier dans Londres ou son monde dans le pays de la folie. Bitch! Encore une fois, on apprendra à se méfier des personnes du monde réel, sentiment appuyé par le fait que l'on fait plus confiance à d'anciens ennemis du jeu précédent.
Parmi tous ces personnages, un sort du lot, un personnage qui accompagnera Alice tout au long du jeu, le chat de Cheshire. En effet, c'est le personnage qui accueille la jeune fille à son arrivée au pays de la folie et qui la guidera vers la fin du voyage et peut-être même de la guérison. Il est là dans les moments de solitude d'Alice et du joueur. Mais le chat n'est pas le seul à aider. Quels sont les meilleurs amis d'une adolescente en quête de réparation mentale et de vengeance? Les armes. Tout cela en pouvant les améliorer et en enchaînant des combos dévastateurs. On l'a vaguement dit, mais les graphismes sont très beaux. Ressemblant à du Tim Burton, le design des personnages est fascinant malgré les imperfections de quelques personnages, autres qu'Alice qui est, il faut se le dire, une très jolie jeune femme. Le jeu nous cache encore quelques secrets, mais prêtez tout de même attention au poème. Le train du marchand de sable lève les voiles, ses sièges douillés et ses roues en étoiles. Vite mes petits, ne craignez rien, l'homme dans la lune est le mécanicien. En bref, ce jeu est une pépite et vous vous devez de sauter dessus. Et croyez-nous, vous ne serez pas déçus. Cette nouvelle édition des Chroniques du Canapé est à présent terminée. Si cette vidéo t'a plu, tu peux l'aimer, la commenter, la partager. Et t'abonner. Joe, tu peux couper.